Allez, place à votre série sur le Tour de France qui fait escale ce soir dans l'Aube. Les cyclistes passeront sur les routes du département ce dimanche pour la 9e étape de la Grande Boucle, 199 km, avec une portion de plus de 30 km sur ce qu'on appelle les chemins blancs. Un sol calcaire, dur, dans lequel ont pris racine les vignes et les éoliennes. Stéphane Mocosé, Paul-Antoine Boudet. Bienvenue sur les chemins blancs de la Côte des Bars. Nous sommes ici à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Troyes, très précisément entre Polizy et Celles-sur-Ours. Nous sommes sur un des 14 secteurs que le peloton du Tour de France va emprunter dans quelques jours à l'occasion de la 9e étape, disputée intégralement dans le département de l'Aube. Alors ces chemins blancs ici, ils font partie du patrimoine et on avait envie de vous les montrer, mais pas simplement vus d'en bas. Pour cela, direction l'aérodrome de la Côte des Bars, où nous allons retrouver Arnaud Tabourin qui a deux qualités. Il est vigneron et pilote d'avion. La Côte des Bars, un vignoble qui s'étend sur 8000 hectares. Chaque année, 11 millions de bouteilles de champagne venues de ces coteaux arrosent le monde. Tous ces coteaux sont reliés par ces fameux chemins blancs. Vous en avez un juste en bas de vous, là, juste en dessous, qui est bien typique. Ces chemins blancs, c'est simplement du calcaire broyé issu des carrières comme celle-ci. Il facilite l'accès aux vignes, plantées elles aussi dans un paysage propre aux Barois. Vous voyez tous ces coteaux, on a les coteaux les plus raides du secteur là. On les voit bien, ils sont perpendiculaires et tous orientés vers moi là, vers le sud. Ça, c'est la typicité de la Côte des Bars. Sud-est par ici, sud-ouest là, il n'y a pas mieux. Hein, et là, quand à midi, le soleil va être au-dessus de la vigne, il est vraiment vertical, hein, perpendiculaire à la vigne. C'est du pinot noir et bien sûr l'ensoleillement est magnifique. Le pinot noir couvre 85% du vignoble de la Côte des Bars. Ce cépage trouve ici le soleil dont il a besoin et un sous-sol qui le sublime une fois en bouteille. C'est le sous-sol de notre Côte des Bars. On a une partie de terre avec des cailloux plus petits, et puis plus on s'éloigne, plus on a des gros morceaux. Mais ça reste quand même un calcaire très fragile, ça s'effrite facilement. Voilà. Donc c'est du calcaire tendre, dur et tendre à la fois. Voilà. Ce sous-sol au bois qui refait surface n'a aucun secret pour Claude Colté. Un calcaire construit avec des petits coraux qui sont très bien visibles avec leurs petits calices. Autrement dit, à l'époque, il y avait un récif dans cette région. Membre fondateur de l'association géologique de l'Aube, il se passionne depuis plus de 50 ans pour tout ce que le temps a déposé sous nos pieds. Une collection de gros cailloux pour nous, mais un patrimoine extraordinaire pour lui. La partie la plus ancienne, elle a 160 millions d'années. C'est le Jurassique, c'est ce qu'on appelle l'Oxfordien. Les calcaires, les fameux calcaires blancs qu'on retrouve dans les chemins, c'est du Tittonien, c'est 150 millions d'années à peu près. C'est la fin du Jurassique. Puis après, on entre dans les terrains du Crétacé qui sont plus récents, puisque ça commence à 145 et ça se termine à 65 millions d'années. Ce sous-sol de calcaire dur, il est aussi adapté à l'implantation d'éoliennes. Hautes d'une centaine de mètres, celles qu'on voit à Magnan sont posées sur un bloc de 400 mètres cubes de béton. Et comme le pinot noir avec le soleil, elles trouvent ici des conditions de vent idéales. Pour s'activer, il lui suffit de vent et dès qu'il y a suffisamment de vent, on voit les pales qu'on voit très bien là en forme un peu d'épée. Ce fuselage, elles tournent sur elles-mêmes, elles prennent le vent et elles démarrent. C'est-à-dire qu'elles vont chercher le vent en pivotant? Alors, la nacelle elle-même pivote sur elle-même et les pales elles-mêmes pivotent pour prendre le vent. L'Aube recense 424 éoliennes aujourd'hui. C'est le 3e département en France le plus fourni, derrière la Somme et la Marne. Là, on est sur un parc d'une vingtaine d'éoliennes. En termes de production énergétique, ça alimente combien de foyers? Eh bien, on est sur à peu près 16 000 foyers alimentés par ce parc. Donc c'est un peu plus qu'une ville comme Romilly par exemple. Les coureurs du Tour de France auront-ils le vent dans le dos pour arpenter les chemins blancs? Auront-ils le temps d'apprécier le paysage au bois? Réponse dimanche.